Alléluia. Alors ce matin, nous allons aller simplement dans le livre de Jean et nous allons voir un peu cette histoire dans Jean 4. Vous connaissez Jean 4 ? C'est l'histoire de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. On va lire du verset 14 et la suite, mais avant ça, il faut déjà expliquer comment est-ce qu'on arrive là. Jésus se rend en Samarie et il est là, à un moment donné, il arrive à côté d'un puits où il se repose et sur ce puits, finalement, à côté de ce puits, il va croiser le chemin de cette femme, une femme samaritaine, en train de puiser son eau. Et là, Jésus va lui dire, mais donne-moi à boire. Et cette femme va comme s'interroger, s'offusquer, elle va se dire, mais comment est-ce que toi, tu peux me demander à moi à boire, alors que je suis samaritaine et toi, tu es juif. Il faut savoir qu'il y a de la tension entre les Juifs et les Samaritains. Ils ne s'aiment pas, ils se détestent même au point où ils ne s'adressent même pas la parole. Alors là, qu'un Juif demande à boire à une Samaritaine, c'est quelque chose d'incroyable. Et encore pire, cette femme se dit, mais en plus, je suis une femme, toi tu es un homme, normalement, les hommes ne parlent pas aux femmes. Elle s'interroge, pourquoi est-ce que tu me demandes à boire ? Et finalement, on voit que Jésus avait vraiment quelque chose derrière la tête au moment où il entrait dans cette discussion. Il cherchait à discuter avec cette femme. Et cette femme, au contraire, elle était plutôt sur la défensive et elle cherchait plutôt à éviter la discussion. Cette femme ne voulait pas vraiment rentrer dans cette discussion avec Jésus. Pourquoi ? D'un côté, nous avons Jésus, ce juif, et de l'autre côté, nous avons la Samaritaine, cette femme qui est, nous le verrons après, une femme qui a été blessée par la vie, brisée par la vie, une femme qui a le cœur vraiment abattu, une femme qui a vécu des choses extraordinaires, une femme qui a été trahie, qui a été délaissée, qui a été abandonnée, une femme qui ne fait plus confiance à personne, une femme qui finalement ne se fait même plus confiance à elle-même. Et là, elle se retrouve devant un juif, devant un homme, et elle se dit, mais ce Jésus-là, il doit être comme les autres. Elle se dit, mais ça doit être un religieux comme les autres. Tout ce qu'il va faire, c'est me juger. Tout ce qu'il va faire, c'est me condamner. Il est comme les autres. Alors, elle n'a pas envie de perdre son temps avec ce Jésus. Mais Jésus va insister, il va lui dire, donne-moi à boire. Il va lui dire, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui me donnerais carrément à boire. Et Jésus va lui proposer, il va lui dire, moi, je peux te donner de l'eau de vie. Et on le lit ici au verset 14. En revanche, celui qui boira de l'eau, c'est Jésus qui parle, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. On continue. Jésus dit, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Jésus met le doigt sur quelque chose là. Il lui a dit, tu as déjà eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et il faut comprendre une chose, c'est que lorsque, à cette époque-là, une femme ne peut pas divorcer d'un homme. La femme, elle, ne peut pas divorcer de l'homme. C'est l'homme qui divorce de la femme. Alors, il faut comprendre que lorsque Jésus dit « tu as eu 5 maris », on comprend que cette femme-là, eh bien, elle a vécu 5 divorces. Cette femme, elle a vécu 5 rejets. Elle a vécu 5 abandons. Elle a vécu peut-être 5 trahisons. En tout cas, on comprend que cette femme est une femme qui a été rejetée. Et dans son cœur, il y a de la peine, il y a de la douleur. Cette femme a été rejetée par les gens qu'elle aimait, par les gens qu'elle considérait le plus.
Elle n'a pas juste été rejetée par ses hommes, par ses maris, mais elle a également été rejetée par la société dans laquelle elle vivait. Parce qu'avoir un passé comme celui-ci, dans une telle société, eh bien, les hommes ne la regardaient même plus parce qu'elle était considérée comme une femme sale. Et même les femmes qui pouvaient compatir à sa peine, mais eh bien, eux aussi l'évitaient, parce que personne ne veut être associé à ça. Personne ne veut que son nom soit associé à ça. Alors finalement, cette femme, elle est rejetée de tout le monde. Elle est rejetée de tout le monde. Et on peut se mettre à sa place et se dire que dans son cœur, il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a de la déception, il y a de l'anxiété, il y a plein de choses. Et pourquoi je parle de ça ce matin ? C'est que tous autant que nous sommes ici, eh bien, le rejet, c'est quelque chose que nous avons tous déjà vécu dans notre vie. Si nous ne l'avons pas encore vécu, c'est quelque chose que nous allons potentiellement peut-être vivre à un moment donné de notre vie. C'est pourquoi j'ai envie de nous dire que, eh bien, on peut être rejeté des hommes, mais accepté de Dieu. Les hommes peuvent nous rejeter totalement, mais Dieu aura toujours ses bras ouverts et tendus pour nous. Dieu va toujours nous accueillir auprès de lui. Cette femme, tout le monde l'a mis de côté, tout le monde l'a laissé tomber. Mais Jésus a quitté là-bas, là où il était, pour venir jusqu'à cette femme, pour la rencontrer. Jésus n'avait pas... C'était pas son besoin, c'était pas de boire. Jésus voulait rencontrer cette femme-là, parce qu'il connaissait son cœur. Il connaissait sa souffrance, il connaissait sa peine, et Jésus voulait la sauver. Tu peux être rejeté des hommes, mais Dieu, lui, ne te rejettera jamais. Peut-être que l'histoire que je donne là ne parle pas forcément à tout le monde, parce que voilà, ce n'est pas tout le monde qui vit peut-être des déceptions amoureuses, des mariages qui se cassent, des fiançailles qui se divisent. Non, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais on peut être rejeté de plein d'autres manières différentes. On peut être rejeté par ses amis, on peut être rejeté au travail. On peut se sentir rejeté parce que finalement, je n'ai pas été pris dans le travail dans lequel j'ai postulé. On peut se sentir rejeté par sa famille. Quelqu'un s'est déjà senti rejeté par sa famille. Joseph, lui, a été rejeté par sa famille. Il a été vendu par tous ses frères. Vous imaginez ? Vendu par ses propres frères. Est-ce que vous imaginez ce qui devait se passer à l'intérieur de son cœur ? Nous, on lit l'histoire comme ça rapidement, on tourne les pages du livre, mais est-ce que vous imaginez ce qui se passe à l'intérieur d'un homme, d'un jeune garçon qui est trahi par l'intégralité de ses frères ? Joseph a été rejeté. David a été rejeté par son père d'une certaine manière parce que son père ne le considérait même pas comme ses autres fils. Il faisait la promotion de tous ses autres fils, mais il ne pensait même pas à David. Mais voyez, lorsque l'homme te rejette, eh bien Dieu est là pour toi. Les frères ont vendu Joseph, mais Dieu a récupéré Joseph et il a fait de lui un prince. Les hommes ont laissé tomber David, mais Dieu a récupéré David et il a fait de lui un roi. Les hommes ont complètement abandonné cette femme-là, mais Jésus est venu jusqu'à elle et l'a sauvée et lui a donné la vie éternelle. On peut avancer. Vous voyez, même si on sait que Dieu, eh bien, il est avec nous, lui, il ne nous rejette pas. Quand on vit une certaine forme de rejet, peu importe, même si on sait que Dieu est là, on est des êtres humains, on sait que ça fait mal et on a dans le cœur vraiment de la peine, de la tristesse, de la douleur, beaucoup de choses, de sentiments négatifs. Alors, on va se poser cette question, comment réagir face à un rejet ? Et on ne prétend pas répondre à cette question de manière exhaustive, mais on va prendre quelques points qui peuvent être intéressants de considérer. Premièrement, il faut accepter et contrôler ses émotions. Lorsque je suis rejeté, j'ai dans le cœur de la colère, de la tristesse, de la déception, j'ai toutes ces choses-là. C'est OK de ressentir ces choses. Ce n'est pas un péché que d'être triste. Ce n'est pas un péché que de pleurer. On n'est pas moins fort que les autres, on n'est pas plus faible que les autres parce que l'on pleure. Jésus a pleuré également. Nous pouvons accepter nos émotions.
Mais ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est de ne pas nous laisser dominer par nos émotions. On peut afficher, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, au verset 26-27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne laissez aucune place au diable. Ne lui laissez aucune place. Vous pouvez vous mettre en colère, mais que cette colère ne vous pousse pas à aller chercher peut-être la vengeance. Parce que Dieu dit, à moi, la vengeance et la rétribution. Que cette colère ne vous pousse pas à maudire les gens qui sont autour de vous. Parce que Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous veulent du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Nos sentiments ne doivent pas nous pousser à aller en l'encontre de la parole de Dieu. C'est OK d'avoir des sentiments, d'accord, mais que cela ne nous amène pas à pécher. Le deuxième point, c'est tout simplement de continuer à s'aimer. Lorsque j'ai été rejeté par ma famille peut-être, rejeté par mes parents, rejeté par mon mari, rejeté par... Peu importe la forme de rejet, il faut continuer à s'aimer. Parce que lorsqu'on est rejeté, notre estime de nous-mêmes descend. Notre amour-propre aussi descend. Sauf que finalement, nous devons comprendre que notre valeur ne dépend pas de ce que les gens disent de nous. Notre valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent de nous. Mais notre valeur dépend de ce que Dieu lui dit de nous. Et qu'est-ce qu'il dit de nous ? Dans Ésaïe 43, plutôt verset 4, il nous dit « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. » Nous avons de la valeur auprès de Dieu. Nous avons de la valeur auprès de Dieu. Alors oui, c'est facile de se dévaluer, de se voir moins bien parce que j'ai été rejeté, mais nous devons comprendre que Dieu nous demande, de nous voir comme lui nous voit. Parce que des fois, la problématique, Dieu nous demande, vous savez, il nous demande d'aimer notre prochain. Mais comment est-ce qu'il nous demande d'aimer notre prochain ? Autant que l'on s'aime soi-même. Mais comment aimer son prochain quand on ne s'aime pas soi-même ? Des fois, la problématique pour certains, ce n'est pas juste d'aimer les autres. Des fois, c'est facile d'aimer les autres. Mais ce qui est difficile, c'est de s'aimer soi-même. Ce qui est difficile, c'est de se regarder dans le miroir et de croire qu'on a de la valeur. Et Dieu nous montre qu'il veut restaurer cette image à l'intérieur de nous. Il dit qu'il nous a créés à son image. Notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous ou des rejets que l'on peut vivre. On peut avancer. Voyez, lorsqu'on fait face au rejet, nous devons apprendre également à apprendre de nos erreurs. La parole de Dieu nous dira dans Ecclésiaste 7 au verset 14 que au jour du bonheur, réjouissez-vous, mais au jour du malheur, réfléchissez. La Bible ne dit pas juste au jour du bonheur, réjouissez-vous et au jour du malheur, priez seulement. Non, quand on est dans le malheur, il faut prier, certes, mais la Bible dit asseyez-vous aussi et réfléchissez. Parce que même dans le malheur dans lequel tu es, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te faire apprendre des choses. Il veut te faire comprendre des choses. Il veut que tu ne puisses plus recommencer certaines erreurs. Il veut te changer. Il veut te transformer. Mais si tu ne te poses pas un instant pour prendre du recul, pour te remettre en question, le Seigneur ne pourra pas te parler. Vous savez, des fois, Dieu nous parle au travers de sa parole. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre au travers de sa parole. Il nous parle par la prière. Mais est-ce que vous savez que Dieu nous parle aussi par les expériences de la vie ? Dieu nous parle aussi par les expériences de la vie. Et quand on ne prend pas le temps de s'asseoir et de se remettre en question quelquefois, on passe à côté des messages que Dieu voudrait nous donner. Parce que vous voyez, quand il en vient au sujet du rejet, il y a le rejet que l'on subit des autres, mais il y a aussi le rejet que l'on cause. Est-ce que vous me suivez ? Il y a le rejet que l'on cause. Il y a des fois mon comportement, c'est celui-là qui aboutit à ce que les gens me rejettent. Est-ce que quelqu'un ici est assez reconnaissant peut reconnaître plutôt que, effectivement, c'est vrai, ça m'arrive des fois d'avoir des comportements qui font que les gens s'éloignent de moi. Des fois, c'est vrai que j'ai un caractère qui fait que je ne suis pas facile à vivre. Est-ce que je peux dire un truc ? Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que forcément c'est toujours nous qui nous comportons bien.
même lorsque tu es face à des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont d'autres confessions, qui sont complètement athées, des fois on a cet orgueil de chrétien de penser que parce que moi je suis chrétien, forcément c'est moi qui ai raison et c'est moi qui me comporte correctement. Mais le Seigneur veut que l'on puisse se remettre en question. Il veut que l'on puisse se remettre en question et le laisser nous parler. Au temps du bonheur, réjouissez-vous, et au temps du malheur, réfléchissez. Celui qui, même dans le malheur, il continue à marcher avec le Seigneur, à marcher avec l'Esprit de Dieu, à se laisser transformer, eh bien le Seigneur va lui parler continuellement. Continuellement. C'est le désir de Dieu. Et vous voyez, là, dans cette histoire, dans Jean 4, eh bien, on voit que Jésus, il est parti voir cette femme samaritaine, mais en même temps qu'il lui parlait, il était en train d'éveiller sa conscience, il était en train de mettre le doigt sur quelque chose. Il était en train de lui montrer l'état de son cœur, il était en train de lui faire comprendre les choses qu'elle ne comprenait pas avant. Jésus est en train de lui faire comprendre que toute ta vie peut-être, tu as eu peut-être ce manque à l'intérieur de toi, tu as eu peut-être ce vide à l'intérieur de toi et tu t'es dit, ce vide, je vais le combler par les relations, je vais le combler par des hommes, je vais le combler par le mariage. Mais Jésus est en train de lui dire, ce dont tu as besoin, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'un homme, ce n'est pas d'un mariage, ce dont tu as besoin, c'est moi. Nous avons tous un vide à l'intérieur de notre cœur et ce vide ne peut pas être comblé par autre chose que Dieu lui-même. Et le problème, c'est que nous cherchons à remplir ce vide avec plein de choses. Et tous, autant que nous sommes, nous cherchons à remplir le vide qu'il y a à l'intérieur de nous par plein de choses. Regardez, on peut l'afficher. Nous vivons avec la mentalité de « quand j'aurai, alors je serai ». Qui s'est déjà dit ça ? Ah, quand j'aurai ça, non, là, ça sera bien, vraiment. Quand j'aurai ça, ah, là, je serai heureux. Quand j'aurai atteint tel objectif, là, je serai épanoui. Quand j'aurai. Et finalement, on n'est jamais réellement épanoui, on n'est jamais réellement heureux, on n'est jamais réellement satisfait, on n'est jamais réellement bien à l'intérieur de notre cœur. Il y a toujours ce vide. On commence, on se dit, mais là, ce qui me manque, c'est d'avoir mes diplômes. Quand j'aurai mes diplômes, je serai parfaitement heureux, ça c'est sûr. Et alors je travaille, je fais ce qu'il faut, je finis par avoir mes diplômes. Mais quand j'ai mes diplômes, je me rends compte que mince, il y a encore un truc qui manque. C'est le travail. Ah oui, il faut que j'ai du travail, sinon ça n'a pas de sens. Alors je continue, je cherche, et je trouve du travail. Et je me dis, waouh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais je fais un jour de travail et puis je me dis, mais il y a un truc qui me manque, c'est pas possible. Et je me rends compte que non, mais en fait, avec le travail, il faut maintenant que je m'achète une voiture. Et là, maintenant, je travaille encore plus et je vais m'acheter cette voiture. La voiture que je voulais, je suis content, je suis bien. Mais je me rends compte que j'ai le diplôme, j'ai le travail, j'ai la voiture, mais il y a encore un truc qui ne va pas. Je pense que, en fait, c'est quand je serai marié que là, je serai vraiment heureux et que là, ça ira vraiment. Alors on prie, on wololo, et derrière, on trouve un mari, on trouve une femme, et on se rend compte que, ok, le mari est là, je suis bien, mais il manque toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Et on continue comme ça. Et on se dit peut-être ce qui manque, c'est les enfants, et ainsi de suite. Des fois, je pensais que ce dont j'avais besoin, c'était de l'argent. Mais une fois que j'ai l'argent, j'ai besoin d'encore plus d'argent. Des fois, je pensais que c'était la voiture. Mais une fois que j'ai la voiture, j'ai besoin de la maison. Des fois, on pense que, franchement, si j'étais à la place de ce milliardaire, je n'aurais aucun problème dans ma vie. Mais ce même milliardaire-là, lui-même, quand il est chez lui le soir, il pense au suicide. C'est vrai. Ce même milliardaire que l'on envie, lui, il a les milliards dans sa poche, mais il pense au suicide. Parce que ce n'est pas ça qui remplit le cœur. Ce n'est pas ça qui étanche la soif de notre âme. Ce n'est pas ça. Et je ne suis pas en train de dire que ces choses ne sont pas bonnes. Moi-même, le premier qui suis là, je travaille pour faire mon argent.
Mais ce n'est pas ça qui étanche la soif d'un cœur. C'est pas ça. Et c'est ce que Jésus voulait montrer à cette femme. Il voulait lui montrer, mais tu as peut-être couru derrière les hommes toute ta vie, mais aujourd'hui, regarde, moi, je peux te donner quelque chose que tu n'as jamais eu avant et qui va réellement satisfaire ton cœur. Tu n'auras plus besoin d'un nouveau mari, d'un nouvel homme, de quelque chose de nouveau. Tu m'auras moi. Tu m'auras moi. Et c'est tout ce dont tu as besoin. On peut avancer. Vous voyez Salomon, vous connaissez Salomon ? Salomon, il était riche. Il avait on va pas forcément le lire pour gagner du temps. Ecclésiaste 2, à partir du verset 4, vous irez lire. Mais je vous le résume, c'est très simple. Salomon, il était riche. Très, très riche. Salomon, il avait tout. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez penser, réfléchir, désirer, envier, jalouser aujourd'hui, Salomon l'avait. Si peut-être tu cours derrière, je ne sais pas, les femmes, Salomon, il avait 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400. On ne va pas s'en sortir si je continue. Mais il avait combien de femmes ? Eh bien, c'est un gros nombre, hein ? En tout cas, Salomon, il avait également tout l'argent du monde. Plus riche que Jeff Bezos, plus riche que Elon Musk, plus riche que... Qui d'autre est riche ? Plus riche que la future richesse d'Arthur. Plus riche que tout ça. Mais vous voyez, malgré tout, Salomon, il est arrivé à la fin de sa vie et il se pose et il se dit, mais en fait, j'ai eu tout ça, j'ai possédé tout ça. Il dit même une phrase qui est forte dans ce passage. Il dit, je ne me suis rien refusé que mes yeux ont désiré. C'est-à-dire que tout ce qu'il a désiré, il l'a eu. Salomon, c'est qu'il marche dans Saint-Denis, il croise quelque chose, il prend. Il veut quelque chose, il prend. Il ne s'est rien refusé. Mais malgré tout, il dit, j'ai tout eu. Mais en vérité, vanité de vanité, tout n'est que vanité. En fait, tout ça, c'est pas ça qui satisfait le cœur. C'est pas ça qui étanche la soif de mon âme. Ce n'est pas ça. Parce que vous voyez, ce qui satisfait réellement le cœur d'un homme, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Et on peut terminer là-dessus. Je vais demander au pianiste de revenir. On peut terminer par peut-être cette citation de Blaise Pascal qui nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Quelqu'un a déjà fait des puzzles ? C'est bon, tout le monde maîtrise des puzzles ? Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre un puzzle qui ne correspondait pas et de le mettre dans une autre pièce ? Ça ne marche pas. Tu peux commencer lundi, finir dimanche, ça ne va pas marcher. Tu peux te débrouiller autrement pour y arriver, ça ne va pas fonctionner. Et ce puzzle-là, c'est juste l'image de notre vie. Il y a un vide à l'intérieur de nous qui ne peut être rempli que par Dieu. Mais nous cherchons à le remplir par autre chose. Tu peux tout essayer, tu peux tout faire, mais tu ne vas pas réussir à être comblé totalement, tu ne vas pas réussir à être comblé parfaitement parce que cette pièce que tu essayes d'enfoncer à l'intérieur de toi, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne pièce. Et tu peux essayer autant que tu veux. Tu peux changer de méthode, changer de stratégie, découper la pièce, faire ce que tu veux, ça ne va pas fonctionner. À un moment donné, soit tu vas endommager la pièce que tu prends, soit tu vas endommager le puzzle. Mais tu vas faire du mal à ta vie.
Parce que tu dois comprendre que seul Jésus-Christ peut remplir ton cœur. Seul Jésus-Christ peut étancher la soif qu'il y a à l'intérieur de toi. Et c'est ce message-là que Jésus voulait faire passer à cette femme samaritaine. Il va lui dire toutes ces choses et cette femme, vous savez comment elle va réagir? D'un coup, d'un seul, elle va retrouver la paix, elle va retrouver la joie, elle va retrouver le sourire qu'il avait peut-être lâché depuis des années, joie qu'elle n'avait pas eue depuis peut-être des décennies. Mais là, d'un coup, d'un seul, elle va retrouver le bonheur. J'imagine la scène, elle va se mettre à sauter, à crier. Et puis, la Bible nous dit qu'elle va courir, retourner dans son village et elle va dire à tout le monde, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Ça doit certainement être le Messie, venez voir. Et les gens ils vont la voir et par le témoignage de la transformation de sa vie, de cette femme qui était auparavant toujours aigrie, toujours en colère, toujours fâchée, qui évite tout le monde, qui ne veut parler avec personne, cette femme-là qui va au puits à midi, alors que c'est l'heure à laquelle le soleil tape au maximum et que normalement les gens vont à ce même puits-là à 6h du matin ou tard le soir, parce que là, il n'y a pas trop de soleil. Eh bien, elle est prête à affronter le soleil, elle est prête à affronter la douleur juste pour éviter tout le monde. Mais cette même femme qui avait l'habitude d'éviter tout le monde, eh bien là, c'est elle qui court vers tout le monde pour dire « Regardez cet homme, il m'a sauvé !» Regardez cet homme, il m'a sauvé. Venez voir. Alors les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre frère Jacques vienne devant nous aujourd'hui et dise, j'ai donné ma vie au Seigneur, alors qu'avant je regardais ma femme et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le témoignage d'une vie transformée et qui a reçu à l'intérieur de lui, eh bien, ce qui remplit un cœur, la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ. Notre Dieu a tout fait parfaitement. Et lorsqu'il a créé chaque chose, il a créé chaque chose dans un environnement bien particulier. Notre Dieu a créé les poissons dans l'eau. Tu prends le poisson, tu le sors de l'eau, il meurt. Notre Dieu a créé les oiseaux dans le ciel. Tu prends l'oiseau, tu le baptises là, il meurt. Parce que ce n'est pas son environnement. Ce n'est pas son environnement. Mais Dieu également nous a créés, nous aussi, dans un environnement. Relisez Genèse, vous allez voir que Dieu nous a créés dans un environnement. L'environnement du jardin d'Éden. Mais en fait, le jardin d'Éden, c'est pas juste un endroit. Le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Et quand on est chassé du jardin d'Éden, c'est qu'on est chassé de la présence de Dieu, on est chassé de notre environnement naturel. Alors qu'est-ce qui se passe? On meurt. Parce que ce n'est pas notre environnement naturel, ce n'est pas pour ça que l'on a été créé. On a été créé pour être avec Dieu, en communion avec lui. Et ce matin, Dieu nous invite à retrouver notre communion avec lui. Parce que c'est le seul endroit dans lequel on va être parfaitement épanoui, dans lequel on va être parfaitement libre, dans lequel on va être parfaitement heureux. C'est le seul endroit. Tu regardes tes problèmes, tu regardes ta vie, tu regardes tes défis, tu regardes tout et tu te dis, mais si seulement j'avais plus de ça, ou j'avais plus de ci, ou j'avais plus de lui, ou j'avais plus de elle. Et Dieu te dit, mais non, c'est moi que tu dois avoir plus. C'est moi que tu dois avoir dans ton cœur. C'est moi, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas ce travail, c'est moi. Et quand tu m'auras moi, tu seras satisfait. Et tout le reste viendra derrière. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par derrière. Tout vous sera donné par derrière. Notre Dieu est après notre cœur ce matin. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout?
Notre Dieu est après notre cœur ce matin. Il est après ton cœur ce matin. Il veut que tu puisses retourner dans sa présence. Lorsque tu quittes sa présence, tu vas finir par mourir. Il parle de la mort spirituelle, mais tu vas finir par mourir. C'est pour ça que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que lorsqu'on pêche, eh bien, nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et pour que nous puissions être rétablis dans notre état naturel, qui est la présence de Dieu pour l'éternité. Alors si quelqu'un est dans ce lieu peut-être et n'a jamais encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ou peut-être qu'il y pensait mais qu'il ne l'a pas encore fait, c'est le moment. C'est le moment. Et si quelqu'un se rend compte que je suis chrétien, c'est vrai, mais je suis sorti de la présence de Dieu, je ne vais plus dans la présence de Dieu, c'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est dans ce lieu et qui, lui, a l'impression de déjà être dans la présence de Dieu, gloire à Dieu, mais alors tu vas prier pour tous les autres. Est-ce qu'on peut juste élever notre voix? Est-ce que ceux qui doivent retourner dans la présence de Dieu peuvent le faire ce matin? Est-ce que ceux qui doivent donner leur vie au Seigneur peuvent le faire ce matin? Est-ce que tous les autres, comme une église, on peut prier? Père éternel, merci parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu-là qui ne nous rejette pas. Seigneur, toi, tu nous aimes, Seigneur, de manière inconditionnelle. Tu nous aimes, Seigneur, peu importe ce que nous faisons, Seigneur, mon Dieu, peu importe notre passé. Seigneur, toi, tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, Seigneur, tu as tracé un chemin par lequel, Seigneur, nous pouvons être sauvés de cette vie de terreur, de cette vie, Seigneur, mon Dieu, oh, de mal, de méchanceté, Seigneur, afin que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les cœurs qui ce matin, Seigneur, à l'intérieur d'eux. Je prie pour les cœurs, Seigneur, qui te découvrent. Je prie pour les cœurs, Seigneur, qui se repentent. Je prie pour les cœurs, Seigneur, qui se sont éloignés de toi. Seigneur, je prie afin que, Seigneur Dieu, des enfants puissent revenir vers leur Père ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que tous les liens, Seigneur, qui ont été posés dans notre vie, Seigneur, que tous les rejets, Seigneur, qui nous ont empêchés, Seigneur, d'avancer vers toi, Seigneur, que toutes ces choses-là, Seigneur, soient chassées dans le nom de Jésus-Christ et que nous puissions tous être dans ta présence, dans ta maison. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as déclaré lorsque tu es monté au ciel que tu t'en allais dans la maison de ton Père et que tu allais nous préparer une place afin d'être dans ta présence pour l'éternité. Alors vois nos cœurs ce matin et que ton œuvre soit faite dans le nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.